Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de You All You All. Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série, dans un cadre hors série aussi. Ouais. On est au Cap-Vert actuellement, en vacances, mais c'est jamais trop les vacances, de toute façon, avec Ouais, nous. c'est ça. Du coup, c'est assez drôle parce qu'on a commencé You All en Slovénie et là, on enregistre au Cap-Vert. Ça n'a aucun sens. Ce podcast n'a pas de fond. On est vraiment tout terrain. C'est clair. Et aujourd'hui, du coup, c'est un petit hors-série qu'on va faire sur la féminité et le concept de féminité. Entre guillemets, du coup. Exactement. Je trouvais ce concept et en tout cas ce sujet hyper intéressant parce que on a des expériences qui sont hyper différentes au sujet du concept de féminité. Ça se voit. Et du coup, je trouvais ça cool de pouvoir échanger sur ce sujet-là avec toi. Voilà. Ouais, c'est un sujet que je trouve vraiment chouette et hyper important, je pense, notamment au vu un peu de toutes les choses dont on parle, on va dire, dans l'univers un peu en ce moment, que ce Dans soit l'univers, juste sur la planète sur la Terre. planète Terre, c'est déjà pas mal. Toutes ces questions autour des identités de genre, de la notion du genre, etc., qui remet en question les stéréotypes de genre. Ça aussi, on va en parler des stéréotypes de genre. On entend aussi souvent parler dans la spiritualité du féminin sacré, du masculin Des sacré, énergies masculines et énergie féminines. féminine, énergie masculine, etc. Et moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. En tout cas, moi et toi aussi, je pense, on a pas mal de choses à dire Après, à ça ce se trouve, on sujet. est les deux seuls. Qu'est-ce qu'on entend par ce concept de féminité? Genre, est-ce que tu peux nous définir un peu ce qu'est la féminité dans la société actuelle et qu'est-ce qu'on attend de cette féminité? En fait, je pense que le concept de féminité, je vais pas mimer des guillemets à chaque fois, mais sachez qu'à chaque fois que je dis féminité, je l'entoure de guillemets. Alors déjà, c'est un concept qui vise à représenter, on va dire, les femmes au sein de notre société. Et en fait, ce concept, il est accompagné de tout un tas de ce que j'appelle moi des stéréotypes de genre, c'est-à-dire de caractéristiques spécifiques, traits de personnalité spécifiques, de mots spécifiques, d'adjectifs spécifiques, bref, tout un tas d'informations spécifiques à ce qu'on attend, on va dire, ou ce qu'on perçoit, ou la manière dont on représente les femmes. Pour moi, je trouve pas ça très inclusif aujourd'hui parce Non, que clairement pas. c'est hyper binaire. Donc ça sous-entend, quand on parle d'énergie féminine, de féminité, de masculinité, ça sous-entend qu'il y a seulement ces deux genres-là qui sont représentés, alors que bon, on sait aujourd'hui que c'est un petit peu moins binaire que ça. C'est faux. Donc moi, c'est un concept que je remets vachement en question aujourd'hui, en plus maintenant avec le recul et le regard que j'ai. Et je pense que c'est un concept que j'ai vachement remis en question toute ma vie et moi qui, pour ma part, en tout cas, m'a vachement fait souffrir, quoi. En fait, c'est tous les trucs qu'on attend des femmes dans cette société pour qu'elles soient belles, lisses, douces, c'est tous ces trucs-là, quoi. Qu'elle soit validée, on va Ouais. dire, par la société en tant que femme. Pas par la société, par les hommes. Le concept de féminité, c'est pour être validé par les hommes dans cette société. La masculinité, c'est pas du tout un concept pour être validé par les femmes, hein. C'est un concept qui a été créé pour être validé par les autres hommes, comme tu es bien un vrai homme viril. Tu disais que toi, c'était un concept qui t'avait beaucoup fait souffrir. Pourquoi? Parce que c'est déjà quelque chose que tu as essayé de performer, tous ces trucs autour de la féminité, et de vraiment rentrer dans ces cases-là de la féminité. Franchement, je pense que si je vous montrais ma carte vitale, c'était ma pseudo-féminine era, ma tentative de féminité era. Alors moi, le concept de féminité, c'est un concept qui m'a vraiment fait souffrir tout au long de ma vie et qui, je pense, me fait encore souffrir aujourd'hui, en réalité, pour la simple et bonne raison que, comme tu le disais, en fait, j'ai jamais collé aux stéréotypes du genre féminin. Depuis ma naissance, on m'a toujours considérée comme un garçon manqué. Ce terme, aujourd'hui, je le déteste. Je ne me suis jamais sentie comme une femme, tant auprès de femmes que auprès d'hommes. Je me souviens très bien au collège, par exemple, j'étais amie, on va dire, avec les garçons parce que j'étais bonne en sport, je jouais au foot, etc. Mais en fait, j'étais amie avec les garçons surtout parce qu'ils me considéraient comme l'un d'entre eux. J'étais leur fraté, j'étais leur poteau, en fait. Dans plein de situations, il y avait un enjeu de plaire aux garçons. En fait, souvent, j'avais des retours, on va dire, des garçons de « Mais non, mais Isaline, c'est notre poteau ». Pareil, j'ai plein de photos de moi quand je suis petite. Vraiment... Ça se voyait déjà que t'étais lesbienne. Bref, tout ça pour dire, j'ai jamais collé à ces pseudo-codes de la féminité. Et, en fait, et ça m'a causé pas mal de soucis, hein. J'ai subi du harcèlement beaucoup au collège, surtout en 6e, et je pense que c'était parce que je collais pas du tout à ces codes-là. Je pense qu'il y avait une telle incompréhension un peu de ce que je représentais, de comment est-ce qu'elle me percevait,
et que cette incompréhension de la différence, en fait, basiquement, génère de la haine, génère de la violence, et comme dans toutes les dynamiques un peu d'oppression. C'était beaucoup moins le cas au lycée parce que j'étais en sport-études, et donc en sport-études, c'était admis de porter des vêtements un peu plus masculins. J'ai toujours grandi en me sentant pas à ma place dans aucune des cases, en fait. C'est-à-dire que je me sentais pas du tout à ma place du côté des filles, je me sentais pas à ma place non plus du côté des garçons, parce qu'on faisait aussi bien comprendre malgré tout que j'en étais pas un. Ouais, Parce t'étais un que garçon manqué. j'étais un garçon manqué. Et du coup, est-ce que ça a mené à une remise en question peut-être de ton genre? En fait, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait savoir si c'est l'œuf ou la poule, tu vois? C'est-à-dire que, est-ce que c'est toutes ces dynamiques qui ont vraiment été omniprésentes dans mon enfance, dans la manière dont on parlait de moi, dans la manière dont on me percevait, dans la manière qu'on avait de parler de moi, et cetera. Est-ce que c'est toutes ces dynamiques qui ont généré des questionnements, ou est-ce que c'est juste que j'ai toujours eu ces questionnements et que ces questionnements-là ont amené à me présenter d'une certaine façon, à ne pas coller au code, et cetera. C'est toujours difficile à dire. Mais par contre, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, j'ai questionné mon genre à plein de moments dans ma vie. En fait, c'est juste qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je le nommais pas comme ça. Maintenant, effectivement, je me rends compte que dans plein de moments de ma vie, en fait, je pense que j'ai plus ou moins questionné mon genre. Et même encore aujourd'hui, oui, c'est pratique pour moi de me considérer comme étant une femme cis et de me présenter comme étant une femme cisgenre. Mais en vrai, franchement, parfois, j'en sais rien. En fait, les stéréotypes des genres très binaires, donc que ce soit du côté du féminin ou du côté du masculin, en fait, ça fait toujours pas sens pour moi, en fait. Ce qui a été un début de confort pour moi, ça a été de comprendre que j'étais lesbienne. Je pense que ça a été vraiment un énorme câlin réconfortant pour moi quand je m'en suis rendu compte, parce que je me suis rendu compte que enfin je pouvais appartenir à quelque chose un peu hors de cette norme cisgenre, hétéronormée, binaire, etc., du féminin, du masculin, etc., et appartenir à ce truc dans lequel je me sentais bien et qui faisait un peu aussi plus sens sur pourquoi est-ce que je collais pas forcément à cette image très normée de ce qu'est être une femme, etc. Continuerai encore de pousser ce questionnement encore plus loin aujourd'hui. Je me rends compte, par exemple, que j'aime de moins en moins qu'on emploie des adjectifs genrés avec moi, tu vois. Mais dans un sens comme dans l'autre. Si on pouvait juste parler de moi sans mentionner le genre, en fait, la mention de genre dans la manière qu'on a eu de parler de moi ou de me parler, etc., en fait, ça m'a toujours fait du mal. Ok, j'ai une question. Je peux te couper? Oui. Mais du coup, t'es attirée par la féminité? Je dirais que je suis attirée par les personnes sexisées, dont les femmes. Je n'ai jamais été attirée par un homme cis. Ouais, Voilà. mais typiquement, dans les échanges qu'on peut avoir et dans les discussions qu'on peut avoir, t'es quand même attirée par les personnes sexisées qui performent une certaine féminité. Oui. Par exemple, t'as jamais été attirée par les mêmes meufs que moi sur TikTok qui sont assez masques, tu vois. Genre, toi, c'est pas du tout ton style de meuf. Donc, t'as quand même un truc où t'es attirée par ce truc de féminité. Ah oui, quoi. clairement. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, le concept de féminité, il a pas de sens dans la manière que j'ai de me représenter et de me sentir. Par contre, c'est un concept qui peut avoir du sens pour plein de gens et qui peut aussi effectivement avoir un certain poids dans ce qui va, moi, m'attirer. Je sais pas si c'est vraiment le concept de féminité ou si c'est plus certains traits ou certaines caractéristiques qu'on va attribuer Oui. à la féminité. Le concept de féminité, il a d'ailleurs, je pense, aussi beaucoup de sens pour plein d'autres personnes. Moi, je sais qu'en tant que psychologue, j'accompagne beaucoup de personnes transmasques, transfemmes, non-binaires, etc. Et je sais, je dis que je le sais parce que j'en parle. J'ai des dizaines et des dizaines de patientes trans ou non-binaires. Je sais que ces concepts-là, ils peuvent avoir aussi du sens, en fait, pour ces personnes-là. Et heureusement aussi, parfois, que ces concepts-là existent, parce que c'est aussi ces concepts-là qui nous permettent de les remettre en question. Maintenant, je me réconcilie un peu plus avec ces concepts-là. Et d'ailleurs, je le vois beaucoup parce que pareil, j'en discute beaucoup aussi avec les personnes que j'accompagne, les personnes trans, non-binaires que j'accompagne. C'est que on retrouve beaucoup, par exemple, chez les personnes trans, non-binaires, etc., un truc où, à un moment donné, les personnes vont se réconcilier avec les stéréotypes du genre auxquels elles n'appartiennent plus. C'est hyper fréquent de voir, par exemple, des personnes transmasques, à un moment donné, se remaquiller, reporter des vêtements dits féminins, donc des crop tops, etc., parce que le cheminement dans leur questionnement autour du genre leur a permis d'atteindre un état de
un état confortable avec eux-mêmes qui leur permet ensuite de renouer, de se réconcilier avec des caractéristiques qui, avant, pouvaient générer de la dysphorie, pouvaient générer du mal-être, etc. Et même pour moi, c'est aussi quelque chose qui me touche, moi, dans le sens où le maquillage, par exemple, le maquillage, ça a toujours été une torture pour moi, parce que c'était vraiment un code du féminin, on va pas se mentir. Et la dernière fois, t'as fait un smokey eye. Et en fait, le maquillage, c'est un truc que j'ai toujours détesté parce que ça me confrontait encore plus au fait que je me sentais pas féminine et que ça me faisait me sentir comme un alien. Et maintenant, il y a des moments où j'aime bien me maquiller. Et je pense maintenant, il y a des moments où j'ai même envie de me maquiller dans mon quotidien. Bon, je le fais pas parce que j'ai la flemme. Je me réconcilie beaucoup plus, en fait, avec ça. Parce que aussi, on peut se maquiller sans que ça colle à un stéréotype de genre énorme, tu vois. C'est-à-dire que on peut avoir des maquillages qui sont un peu plus subtils, pas forcément très colorés, etc. Enfin bref, il y a plein de façons aussi de se maquiller sans coller, on va dire, à des stéréotypes de genre hyper féminins, etc. Les robes, faudra pas abuser. Ça n'arrivera jamais. Je t'ai vu une fois en robe et c'est quand tu m'avais piqué mes robes dans ma penderie chez moi pour me faire une blague. Depuis peu, parce que ça fait pas longtemps maintenant, que t'es sur les réseaux, t'es quand même assez visible et t'as régulièrement du coup des attaques sur ton physique. Est-ce que du coup c'est toujours quelque chose qui te blesse ou c'est vraiment des choses où maintenant t'es en mode genre... Maintenant, ça me blesse plus. Je pense que si j'avais reçu les mêmes attaques quand j'étais au collège, quand j'avais 12, 13, attaques que je recevais en fait, déjà, ça m'aurait pas fait le même effet. Mais maintenant que j'ai avancé dans mon cheminement, et d'ailleurs, le fait que je me sois coupé les cheveux, donc avant j'avais les cheveux littéralement en dessous de la poitrine, et ce qui était encore aussi un truc qui me permettait d'essayer d'être toujours de coller un peu à certains codes de la féminité en mode regardez, je suis forcément une femme, j'ai les cheveux longs. Voilà, tu vois le truc. Et ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que j'ai coupé mes cheveux courts, à peu près. Déjà, quand on s'est mis ensemble, tu avais un carré court. Oui, j'avais un carré plus court, etc. Déjà... Et donc, j'ai eu une forme d'avancée, on va dire, progressive, où j'ai coupé mes cheveux progressivement de plus en plus courts. Et ça allait aussi un peu avec ce cheminement de remettre en question, en fait, tous ces codes et de mettre vraiment un gros coup de vent dans le château de cartes, quoi. Et là, aujourd'hui, donc, effectivement, sur les réseaux, je me prends très souvent des attaques sur mon physique parce que je correspond pas au code, déjà, de la féminité et je correspond pas en plus au code de ce à quoi doit ressembler une psy. Alors quand il y en a beaucoup d'un coup, forcément au bout d'un moment, mais je pense que c'est plus la répétition et qui peine. En fait maintenant, ça me presque même un peu plaisir de me dire ok, tu vois bien que je correspond pas à tes codes, bah tant mieux en fait, parce que j'en ai pas envie. Et donc il y a un peu ce truc aussi de satisfaction de ouais, je correspond pas au code. Ok, bah tu me le fais remarquer. Waouh, big news. Et en même temps, j'étais pas au courant, j'ai pas de miroir chez moi. Ouais, j'étais pas au courant quoi. Et maintenant, ouais, je suis juste, je pense même fière en fait de ne pas coller au code un peu, très très normé de la société, parce qu'en fait, j'en ai pas envie. Et parce que c'est des codes qui me conviennent pas de toute façon. Donc pourquoi vouloir y coller alors que ça me convient pas? Je pense qu'on a une histoire qui est complètement différente vis-à-vis de ce concept de féminité. Toi, du coup, c'est quoi ton rapport à la féminité et comment est-ce que ça a évolué? Et c'est assez drôle parce que du coup, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi. Un peu dans le même sens que toi, je dirais, mais plus subtilement. Du coup, moi, j'ai toujours essayé de coller à ces codes-là parce que j'étais dans un milieu très hétéro, j'ai eu des relations que hétéro avant la nôtre. Pour être que les garçons soient attirés par moi, etc., il fallait que je colle à ces codes-là. Et vu que moi, je pensais que j'étais hétéro et que j'allais finir ma vie avec un homme, et du coup, j'ai voulu coller à ces codes-là. Et en vrai, j'aimais bien ces codes-là. Moi, ils m'ont jamais trop dérangé. J'en ai quand même un peu souffert parce que j'ai pas de seins. Et du coup, ça a été, par exemple, tu vois, des complexes qui ont été durs quand j'étais ado, etc. Essayer de coller à ces codes-là et en même temps, mon corps collait pas à ces codes-là, tu vois. Enfin, je mettais des robes, je mettais des jupes, je mettais des shorts, j'ai mis des talons, je me maquillais. Et puis, je pense que déjà, en grandissant, je me suis un peu détachée de ces codes-là parce qu'en fait, je me rendais compte que vraiment, je suis trop une bombe et que quoi qu'il arrive, les mecs étaient amoureux de moi, tu vois. Non, mais ça fait un peu genre gros boulard de dire ça, mais en vrai, je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à plaire aux mecs, même si j'étais pas la meuf la plus féminine de la planète, tu vois. Parce que j'avais d'autres atouts qui étaient le fait que je sois Capricorne et que si je te veux, je vais t'avoir, ma belle. Tu vois. Et du coup, je me suis un peu détachée de ces codes-là aussi pour ça, en me disant, mais en fait, j'ai pas forcément besoin 100% de coller à tous les critères, tu vois, de la féminité pour réussir à plaire. Mais est-ce que c'était une question de confiance en soi ou est-ce que c'était juste une question de tu grandis et tu mûris émotionnellement un peu des deux. Je pense un peu des deux. Je pense qu'il y avait le truc de j'avais pris confiance en moi et du coup, il y a plein de choses que j'avais plus besoin de performer pour faire croire que j'avais confiance en moi, tu vois, parce qu'en fait, juste j'avais confiance en moi. Et il y avait ce truc aussi, je pense, de peut-être aussi la flemme, tu vois, parce que c'est pas forcément
des codes qui me correspondaient à 100%. Genre, mettre des talons, c'est archi inconfortable. Là, à l'heure actuelle, je ne comprends même pas comment on peut vouloir mettre des talons pendant toute une journée, genre la souffrance, tu vois. Et c'était des trucs où à chaque fois, je les mettais, mais j'étais là, genre, ça fait chier de faire ça, tu vois. C'est juste en grandissant, je me suis dit, bah, si ça me saoule de le faire, bien, j'arrête de le faire. Vu que j'avais confiance en moi, je pouvais me permettre d'arrêter de le faire parce que j'avais plus besoin de performer la confiance en moi, tu vois. Donc, déjà, sur mes dernières relations, je me maquillais beaucoup moins, j'étais capable de sortir sans maquillage, alors que quand j'étais vraiment jeune, fallait que je me maquille tout le temps. Sinon, j'osais pas sortir, j'avais peur qu'on me trouve moche et tout, tu vois. J'ai arrêté de mettre des talons parce que, bah, en fait, ça me faisait mal et que j'ai pas envie d'avoir mal toute la journée. J'ai arrêté de mettre des trucs très serrés, très machin et tout. Et du coup, j'ai un peu détaché de ces codes de la féminité, mais tout en essayant d'être un peu quand même dans ce moule-là parce que, bah, c'est ce qu'on attendait de moi malgré tout. Et puis après, j'ai découvert que j'étais pas hétéro. Et puis, Ça t'est tombé dessus un petit matin, comme voilà, ça. une petite soirée plutôt. Et en fait, depuis que je me suis rendu compte que j'étais plus hétéro et que j'avais cette possibilité de sortir un peu de ces codes-là aussi, tu vois, je trouve que je le performe de moins en moins aussi, tu vois. Ou en tout cas, c'est des choses que je fais que quand j'ai envie. Tu vois, genre là, par exemple, j'ai mis ma petite combi très belle, très sexy, très féminine et tout, mais parce que ça me fait plaisir de la mettre, parce que je me sens belle dedans, que je l'aime bien, qu'elle est malgré tout hyper confortable. Je me maquille quasiment plus. Genre, c'est très rare que je me maquille, genre quand on va en soirée et tout. Mais sinon, c'est très très rare que je me maquille. Parce qu'il y a aussi ce truc où j'ai l'impression quand même que dans le milieu queer et dans le milieu lesbien, les meufs sont plus intéressées par qui je suis que par ce à quoi je ressemble. Ce qui est complètement l'inverse dans les relations hétéros. Où j'avais plus l'impression que d'abord il fallait que je plaise physiquement et que peut-être après on s'intéresserait à moi et à qui je suis, tu vois. Et qu'on m'aimerait bien en plus parce que j'avais ci ou ça, tu vois. Aujourd'hui, ce concept de féminité, ça veut dire quoi pour toi, en fait? C'est-à-dire, quelle place ça a, on va dire, dans ta vie et dans ta façon de te percevoir, dans ton quotidien? Je sais pas, juste en fait, je suis une meuf et des fois je suis plus féminine que d'autres et des fois moins, des fois je suis plus masque, des fois moins. En fait, je réfléchis même plus à ce concept-là, tu vois. Enfin, genre, quand je choisis mes fringues, quand machin et tout, c'est plus du tout un truc où je me dis, est-ce que je vais vraiment ressembler à une fille? Est-ce que je m'en fous, en fait? Genre, est-ce que moi, je vais me plaire à moi-même? Et je pense que c'est aussi une question de confiance en soi, beaucoup, tu vois. Pour moi, le concept de féminité et de masculinité, il repose beaucoup sur le regard des autres. Et en fait, moi, le regard des autres, j'en ai plus rien à taper. Et le regard des autres sur la féminité, c'est surtout le regard des hommes sur la féminité. Et maintenant que je suis plus obligée de me les coltiner, parce que je peux choisir de relationner avec des femmes aussi, bah en fait, je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi, tu vois. Dans la rue, s'ils se disent, ah putain, cette meuf-là, elle est pas du tout féminine, on dirait un garçon, mais je m'en branle. Genre vraiment, pense ce que tu veux, ma belle, de toute façon, je veux pas t'adresser la parole. Et du coup, je me suis beaucoup détachée du regard des hommes, genre vraiment beaucoup, et du regard des autres aussi. C'est que même parfois, j'essaye de pas coller au truc de féminité pour, genre, avoid le regard des hommes, tu vois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je mets des robes, quand je suis en mode un peu sexy, très féminine et tout, direct, les mecs, ils me regardent, ils me draguent comme des lourds. En soirée, je me fais accoster. Je vais avoir en fait ce truc de male gaze de ouf, tu vois, sur moi et tout. Alors que quand je suis en gros jogging, t-shirt Nike, basket, pas maquillée, pas coiffée, ils en ont pas rien à faire parce que en vrai, vu que je reste une meuf toute leur vie, ils vont nous saouler, tu vois. J'ai moins tendance à me confronter à des agressions, à du harcèlement de rue, à tous ces trucs-là. Et du coup, des fois, je me dis juste, vas-y, en fait, genre, balèque de ressembler pas du tout à une meuf parce que au contraire, je vais pouvoir éviter tout ce truc-là, tu vois. Bah, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que depuis que j'ai coupé mes cheveux, genre vraiment courts, ça a été le jour et la nuit en Ah oui. termes de harcèlement de rue et tout. Enfin, moi, je l'ai remarqué. Enfin, même si avant, je n'incarnais pas, on va dire, malgré tout, la féminité, bah, le fait que j'ai les cheveux longs, bah, en fait, j'étais plus une femme, on va dire. T'es une proie, quoi. Et depuis que j'ai les cheveux courts, mais je subis tellement moins de harcèlement de rue. Si maintenant, je subis beaucoup plus, par contre, l'homophobie, Oui. j'ai d'autres formes de violence. En fait, fondamentalement, ces concepts-là, ils servent avant tout... El patriarcat. Il y a beaucoup ce poids du patriarcat, mais c'est aussi avant tout des termes descriptifs, tu vois. Une tenue féminine, une tenue masculine, en fait, c'est des adjectifs qualificatifs, en fait, basiquement. Et en fait, si ça n'était que des adjectifs qualificatifs, ce serait moins un problème. Le problème, c'est que tout le poids, on va dire, des dynamiques patriarcales, de la misogynie,
du sexisme, enfin bref, etc., toutes ces dynamiques oppressives, rend en fait ces concepts-là parfois un peu dangereux dans le sens où on peut être utilisé, surtout la féminité, comme une insulte, comme du rabaissement, comme une forme aussi d'enfermement dans des codes, et donc forcément un sentiment d'exclusion et de rejet quand on ne colle pas à ces codes. C'est pas du tout inclusif, ça renforce, pareil, des sentiments de mal-être pour les personnes qui se sentent pas vraiment, enfin qui se sentent un peu au milieu ou en dehors de ces codes-là, et même autour de la dysphorie de genre, autour des complexes, on va dire, de manière générale, sur le physique, sur l'apparence, etc. Enfin, moi, j'ai été énormément complexée sur mon physique, sur mon apparence, de manière générale, parce qu'en plus de ça, pareil, j'ai pas de poitrine, j'ai pas de forme, donc j'ai pas tous ces codes, on va dire, aussi physiques de la féminité, donc ça a toujours été très complexant, on va dire, pour moi. Et, et en même temps, je comprends aussi parfois que ces codes fassent du bien, tu vois. Donc j'ai une posture un peu ambivalente. Je comprends que ce soit euphorisant, par exemple, pour un mec trans d'avoir de la barbe, Oui, tu mais vois. en fait, si ces concepts n'existaient pas, ils auraient pas besoin, Oui, mais tu vois, je suis d'accord, mais malheureusement, ils existent. si ces cases-là n'existaient pas, il et elle n'auraient pas besoin de les performer, tu vois, pour Mais se personne, sentir. en fait, personne. Et là, ça Exactement. va au-delà, juste des personnes trans et non binaires, en fait. C'est-à-dire que si le genre n'existait pas, personne n'aurait Mm. besoin de performer quoi que ce soit. Mais en fait, le fait est que Oui. ça existe. Après, le genre, c'est pas, pour moi, est différent de ces concepts-là. Parce que tu peux, encore, tu vois, on peut être une femme cis et pas performer la féminité, par exemple, Mais tu en vois. fait, si les genres n'existaient pas, le concept de féminité et de masculinité Oui. n'existerait pas. Pour le coup, Mm. c'est un avis Ouais, ouais, ouais. personnel. Les concepts de féminin et de masculin, ils sont reliés à la binarité du genre. Je pense qu'ils sont pas forcément liés à la binarité du genre. Je pense qu'ils sont plus liés aux schémas sociaux qu'on a attribués au genre. Oui, donc ils sont liés à la binarité du genre. Oui. Mais, mais en fait, c'est surtout ce qu'on en a fait de cette binarité du genre. Tu vois, parce qu'on aurait. C'est la Ça s'est construit. conséquence de la binarité du Oui. genre. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été full construit. C'est-à-dire que si demain, le monde entier se met d'accord pour dire que la féminité, c'est porter des Lacoste TN, bah en fait, toutes les meufs, elles vont être en Lacoste TN, tu vois. Et ce sera ça, la féminité, tu vois. Donc c'est vraiment un concept social et un schéma social qui a été full construit. Et pour moi, qui du coup maintient l'ordre patriarcal, je mets des guillemets pour ceux qui ne nous voient pas, donc l'ordre patriarcal, en disant, bah les femmes, elles sont plus soft, plus douce, plus machin, parce que c'est aussi par des caractéristiques de comportement. Hein, Ouais, des traits de personnalité, des valeurs. Et du coup, c'est un truc qui est fait full pour maintenir l'ordre patriarcal et la domination des hommes sur les femmes. Parce que du coup, t'imagines si un homme se maquille, bah du coup, ça devient une meuf. Et du coup, bah là, t'es une femmelette. Et donc, t'es quelqu'un de inférieur, tu vois. Tout de suite. Dès qu'un homme veut faire des choses qui sont considérées comme féminines, il est considéré comme quelqu'un de moins bien, un sous-homme, tout simplement. Et donc, on va le dominer. Et pour moi, c'est juste ça. Ces concepts-là, ils ont été vraiment créés pour maintenir cet ordre patriarcal. Je vais y arriver. Oui, et puis ça, on le voit aussi d'un point de vue historique, sociologique, anthropologique, tout ce que vous voulez. Les sociétés, on va dire, les cultures dans lesquelles ces dynamiques existent moins, bah, en fait, vont avoir moins de codes extrêmement différents, extrêmement opposés autour de la masculinité, de la féminité, etc. En fait. Et donc c'est bien la preuve, effectivement, comme tu le dis, que ces codes, ils contribuent à plein de dynamiques oppressives, en fait, en soi. Et d'ailleurs, pour aussi le percevoir dans l'autre sens, c'est que le concept de masculinité, il fait aussi souffrir plein d'hommes. Ce concept-là, malheureusement, aujourd'hui, puisque ce ne sont pas des simples adjectifs qualificatifs, bah, en fait, contribue à nourrir des dynamiques qui sont oppressives. Et en fait, en ce sens, pour moi, peuvent être profondément dangereux, même si, d'un point de vue plus avec du recul, et de façon assez ambivalente, je comprends aussi que ces concepts fassent beaucoup de sens et soient importants pour tout un tas de personnes, et tout comme ils peuvent l'être aussi à certains moments, même pour moi, tu vois. Je pense que pour clôturer un petit peu ce podcast, je pense que l'idée, c'est que, enfin, à mon sens en tout cas, je sais pas ce que toi t'en penses, c'est que c'est hyper important de questionner justement ces concepts-là et nos rapports à ces concepts-là et de réussir à s'en détacher si on en a envie et si on le souhaite. Et je pense que c'est même sain de réussir à s'en détacher pour peut-être y revenir après, mais parce qu'on l'a choisi. Un peu comme je disais, c'est-à-dire, bah maintenant, en fait, je suis féminine parce que j'en ai envie à certains moments et je le fais pour moi et rien que pour moi, tu vois. Et ça passe, à mon sens, notamment par la prise de confiance en soi et le détachement du regard des autres, en fait.
à noter que c'est pas facile, en fait, Ah non. d'atteindre cet état-là et que c'est pas du tout facile de se détacher de ces codes-là. Et il y a même plein de personnes qui ne le peuvent pas parce que quand on vit, j'en sais rien, dans des dynamiques où en fait on est contraint de respecter certaines règles, contraint de respecter certains codes, etc., sans vraiment avoir la possibilité d'en sortir, et ben en fait c'est difficile de remettre en question ces codes-là. Il y a aussi des questions parfois de sécurité, en fait. Il y a des personnes qui, pour leur sécurité, ne vont pas chercher à remettre en question ces codes-là concrètement dans leur façon d'être ou d'exprimer qui elles sont, parce que sinon elles peuvent se mettre en danger. Et ça, c'est une réalité. Donc, Ne vous mettez pas en danger. Hein. oui, évidemment, le tout, c'est d'essayer de ne pas se mettre en danger, de se sécuriser un maximum avant de pouvoir explorer, remettre en question un peu ces concepts-là, même si effectivement c'est la posture idéale, hein, de se dire qu'on peut se détacher de ces concepts de féminité, de masculinité, qu'on peut les remettre en question et ensuite y revenir si ça nous C'est fait comme du ça bien. qu'on fait la révolution. En vrai, Ouais. tu rigoles, mais c'est un début. La déconstruction autour de tous ces sujets-là, du genre, des concepts de féminité, masculinité et tout, c'est le début de beaucoup de réflexions sur plein d'autres sujets qui mènent aussi à potentiellement renversement du système. Et aussi un apprentissage énorme de la tolérance et de l'amour de soi, Ouais. de l'autre. Et c'est un travail vraiment d'autocompassion que je trouve vraiment, vraiment chouette. Et je pense qu'il y a plein de façons de commencer à doucement remettre en question ces concepts-là. Ça peut passer par des comptes sur les réseaux Par sociaux. écouter notre podcast. Ça peut passer par écouter cet épisode. Ça peut passer par continuer de donner la parole, et d'écouter les personnes concernées qui en parlent. Ça passe, il y a plein de livres, on vous mettra des ressources en description si vous le souhaitez pour questionner un petit peu, remettre en question tout ça et donner aussi de la force à tout un tas de personnes qui en parlent aussi très très bien. Parce que Et c'est peut-être important. même mieux que nous, Et d'ailleurs. peut-être et probablement d'ailleurs même mieux que nous. Voilà. Voilà. J'espère que cet épisode de hors série vous a plu. On se Ouais. retrouve à partir de maintenant, on va se retrouver toutes les 2 semaines. On l'a même pas Toute dit au l'année. début Oui, c'est vrai. du podcast. Ouais. Toute l'année à partir de maintenant, de ce jour où Là, on tu enregistre t'engages sur l'épisode, toute l'année? pour la première fois, toute l'année, on se retrouve un lundi sur 2. Alors, elle s'engage sur toute l'année. Ouais. Peut-être qu'il y aura des ratés. On verra. On n'espère pas. En tout cas, s'il y a des En ratés. tout cas, à partir de aujourd'hui, effectivement, le rythme de You All change. Tous les 15 jours, toujours le lundi à 8h. On a espacé un petit peu les épisodes pour avoir le temps de les tourner et pour justement être plus régulière. Parce pour que pas jusqu'à faire un maintenant- burn-out. pour pas mourir. Parce que jusqu'à maintenant, c'était toutes les semaines et on a beaucoup de mal à tenir ce rythme-là sur la durée. Donc, on a revu un peu à la baisse nos objectifs, mais au moins, on espère être un peu plus régulière. Donc, on se retrouve dans 15 jours, lundi dans 15 jours. Ouais. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, on a trop hâte de vous retrouver. Rendez-vous dans 2 semaines. Salut. Bye!